Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend, oui, à quel moment vous nous prenez justement pour suivre cette émission. Nous sommes tout heureux de vous retrouver pour parler de trois thématiques. Nous évoquons d'abord l'actualité du para-athlétisme avec le Togo qui a brillé du côté du meeting international de Marrakech. On en parle avec, des responsables et une des athlètes présentes, bien sûr, au niveau de cette compétition. Nous évoquons également l'actualité des éperviers. Attention, nous parlons des U20 qui seront en compétition face à la Tunisie ce dimanche au stade de Kégué. Que retenir et surtout pour quel objectif? Et puis nous parlons naturellement du chapitre dévolu au championnat de foot D1, D2 avec du suspense qui est toujours bien plein autour de ces deux compétitions. Voilà pour le menu. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, la première fenêtre, l'actu nationale, et nous accueillons nos premiers invités en plateau. À tout à l'heure. Club Sport Santé sur SOS Docteur TV ouvre la première fenêtre sur le para-athlétisme. Avant bien sûr de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre soin avec bien sûr la bienséance oblige, avec bien sûr Kayassa Kounté, coach DTN. Bonjour, bonsoir, comment vous portez-vous aujourd'hui? Bien, bonsoir monsieur, je porte bien. Ça va? Ça va. Le retour de Marrakech au Maroc, tout s'est bien passé? Il n'y a pas eu de ce problème. D'accord. On va tout à l'heure discuter en long et en large par rapport à la participation du Togo à ce meeting international. Nous avons également sur ce plateau Akouvi Rana Nomedo. Bonsoir mademoiselle ou madame. Bonsoir, monsieur. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Ça va. En pleine forme? Oui. Un peu fatigué, mais ça va. Oui, ça va. Très bien. Nous rappelons que vous êtes sprinteuse, catégorie T12. On aura tout le temps d'expliquer tout ça sur ce plateau. Alors, première question au coach DTN, Kounté Kayassa. Le Togo, encore une fois, qui brille sur cette compétition, ce meeting international. Tout de suite, quelle interprétation vous faites encore de cette deuxième participation du Togo après celle de 2024? Oui, je dirais que c'est plutôt la troisième participation. D'accord. La première, nous n'étions pas, ni Anna ni moi, nous n'étions pas. C'était en quelle année déjà? En 2023. 2023, d'accord. Donc c'est successif. Oui. 2023, 2024, 2025. D'accord. 2024, 2025, l'athlète Anna et moi, nous étions. Oui. Et nous sommes allés prendre part à cette compétition de plusieurs nations, d'Afrique, de l'Asie, des Amériques et de l'Europe qui sont arrivés pour prendre part à cette compétition. L'année passée, c'était vraiment très important parce qu'il fallait trouver des minima pour les JO de Paris 24. Cette année, on est encore arrivé avec 3 athlètes, dont Larry, qui a fait le javelot et le disque, et Kansa Séverin, au saut en hauteur, et Anna au 100 mètres et 800 mètres. Et quand on parle d'une telle compétition, vous qui êtes en même temps encadreur, technicien, à la fois psychologue, c'est un meeting de haute envergure? Effectivement, c'est un meeting de haut niveau. C'est la 9e édition. Et comme nous le disons, elle fait partie de l'une des grandes compétitions que le Maroc organise. Et avec l'appui technique de l'IPC, de l'Organisation internationale des sports paralympiques, et qui gère les compétitions aussi. Et ça permet aussi aux athlètes d'avoir des points sur le plan mondial et peut-être capter leur minima pour les Jeux prochains. Hana Nomedo, on se tourne vers vous puisque vous aviez été sur la piste. D'abord, après cette deuxième participation, puisqu'en 2023 vous n'y étiez pas, vous aviez été en 2024 et en 2025, ça fait 2 années successives. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que para-athlète? Merci beaucoup pour la question. Je dirais que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Quand tu es athlète et tu as un objectif donné, c'est-à-dire participer aux Jeux para-olympiques, tu dois tout faire pour vraiment travailler sur ton minimum et aussi sur ta performance. Et il faut aller à ces meetings pour gagner des points, premièrement, pour être positionné et travailler aussi pour te mesurer avec d'autres athlètes, pour voir qu'est-ce que tu fais chez toi au pays, qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce que tu as déjà en poche qui te donne l'opportunité de te positionner aux Jeux para-olympiques. Donc, c'est très important comme athlète de participer à ces meetings. Il est vrai qu'au pays, lorsqu'il s'agit des championnats nationaux,
vous n'avez pas forcément de concurrente en face. Est-ce que ça a été un piège pour vous ou bien vous avez travaillé sur votre mental pour être parmi les meilleurs à Marrakech? Bon, je dirais que c'est les deux en même temps, parce que ne pas avoir de concurrence sur le plan national, ça ne m'avantage pas trop, Oui. parce que je me dis, voilà, c'est moi, quoi. Mais et c'est un piège, tu te dis que tu fais bien, mais quand tu sors, tu partis à ces meetings et voilà que tu dis c'est toi et puis tu vois, tu te positionnes à la dernière position ou bien tu es la deuxième, Oui. tu te vois vraiment que ben, il y a des gens qui sont encore devant, que toi tu n'es que une nourrice. Donc il faut beaucoup travailler, mais bon, sur le plan national, en même temps c'est un avantage pour moi. Oui. Parce que ça, je donne plus de motivation à d'autres personnes de se mesurer contre moi, de se dire que je vais dépasser Hana. Et moi, à chaque fois que je prends les médailles d'or, moi, je suis contente, je ne suis pas étonnée parce que j'ai fait un travail et je le mérite. Donc, bon, en même temps, c'est les deux, quoi. N'est-ce pas? Ouais. Avant de continuer nos discussions, on pourra regarder avec la complicité de Fernand quelques images de la compétition. On vous a vu en maillot à côté de Sévéré Kansa sur la piste et tout, et tout, et tout. Là, par exemple, c'est bien sûr le drapeau togolais. Vous étiez tout content, voilà, les trois athlètes et M. Kunte Kayassa, bien sûr, à vos côtés, le sourire, il est tellement brillant. Pour parler toujours, Hana, de cette compétition-là, aujourd'hui, pourra-t-on dire que oui, participer à deux meetings de suite, vous avez senti votre niveau être élevé ou bien pour vous, pour l'instant, ça va à pas de caméléon? Je suis très contente parce que j'ai commencé le sport avec un numéro de 17 et les Jeux nationaux, oui, voilà, 17. Mais mon premier sortie pour Marrakech, j'étais à 15,05 où j'ai gardé la deuxième position. Et cette année, être à 14,34, vraiment, c'est quelque chose pour moi, quoi. Ça me donne plus d'espoir, de courage à continuer ce que je fais. Ça veut dire que, bon, un travail se fait, une amélioration vient. Donc, moi, je suis contente, je ne suis pas étonnée. Juste que, bon, souvent, on espère avoir quelque chose rapidement, mais ça ne vient pas. Il faut de la patience, de la détermination et l'abnégation pour y arriver. Donc, j'ai gardé cette patience-là et je sais qu'avec mon coach, je vais atteindre les minima mondiaux pour voilà, me positionner pour les Jeux paralympiques. Vous avez sorti tout à l'heure une vertu, la patience pour tout athlète, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle discipline. Ça discute beaucoup avec le coach. Il est comme votre père, votre professeur, votre guide. Parlez-nous un peu de lui. Parler de quelqu'un qui est déjà là. Oui, bien sûr. D'accord, je vais essayer. Allez, allons essayer un peu. Ok, bon, mon coach, oui, c'est mon papa, je vais dire ça comme ça. Très bien. Parce que il est totalement égal à mon papa. Ce que mon papa me fait à la maison, c'est ce que lui aussi me fait. Il me punit quand il le faut. Il est aimable avec moi quand il le faut. Et il est dur avec moi quand il le faut. C'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas. Mais avec le temps, j'ai compris parce que ça va à mon avantage, en fait. Donc, il a travaillé avec moi comme un père qui travaille avec son enfant à la maison, qui veut que son enfant réussisse dans la vie. Il n'a pas de réserve en travaillant avec moi. Il travaille avec tout son cœur et il me donne le meilleur de lui-même. Je n'attends pas trop, même si, voilà, ça vient parfois, peut-être je vois que c'est un peu dur pour moi, mais quand je me pense que c'est pour mon bien, c'est pour que demain je sois quelqu'un sur le plan professionnel du sport, que voilà, le Togo me positionne dans son histoire. Je suis un athlète qui a fait remonter les couleurs du drapeau togolais à l'international. Moi, ça me va déjà. Ça veut dire qu'un jour, quand on va appeler mon nom, on va appeler le nom de mon coach, qui est en même temps mon papa. Je suis à l'aise avec lui en travaillant. Donc, je le remercie sur ce plateau. Ça, c'est vraiment un témoignage émouvant. Hein. Oui. Il faut le faire quand on est vivant. Et franchement parlant, Kunte Kayassa, certes, monsieur discret, mais beaucoup bosseur dans l'ombre. Et justement, on va se tourner vers lui pour parler de ce para-athlétisme-là. Aujourd'hui, c'est un grand pan ou une grande faction, justement, de ce domaine qu'est l'athlétisme. Vous avez constaté que de manière globale, de manière générale, il y a de la progression. Lorsque vous étiez encore à Marrakech, vous y étiez en 2024, vous étiez encore en 2025, il y a de la progression constatée? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que par rapport à Anna qui est en face de moi, c'est une fille qui apprend vite.
Elle a dit au départ, en 2023, nous n'étions pas là aux championnats nationaux. Elle était à une performance de 17 secondes. J'ai dit, est-ce que ça peut aller? Et j'ai dit, bon, en tout cas, si elle a le courage, ça va aller. Je lui ai dit qu'avec moi, il n'y a pas à s'amuser ici. On s'est mis au travail. On a eu la chance de nous positionner à Marrakech 2024. Et elle est sortie médaille d'argent avec une performance de 15,06. C'est 15,06 qu'elle a eu. Et devant les grandes nations, les grandes nations qui étaient là. Et on s'est dit, bon, que c'est une partie remise. Nous sommes revenus, on s'est dit, bon, on ne va pas croiser les bras. Nous allons le mettre sérieusement au travail. On s'est mis au travail. Souvent, notre premier souhait, c'est d'être à la première place, prendre la médaille d'or. Et ça n'a pas été cela. Nous sommes arrivés comme en deuxième position. Mais ce qui est encore très intéressant, c'est qu'elle a réduit sa performance. De 15,06, elle a descendu à 14,34. J'étais très content. Vraiment, c'était une joie pour moi. Il dit, l'essentiel, le pari est gagné. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut taper la première place et faire mieux. Non seulement la première place, mais aussi il faut que la performance descende davantage. Et le para-athlétisme, c'est vraiment un sport très, très difficile à gérer. Oui. Et avec les types de handicap que nous avons, ce n'est pas facile et il faut être patient. Dans le type d'handicap, avec Hana, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la différence, elle est dans la catégorie T12. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus de détails? Oui, le T12, elle est de handicap visuel. Et dans ce type de handicap visuel, nous avons 3 catégories, mais 3 classes. Nous avons la classe 11, où l'athlète ne voit aucune image ni une couleur. Et alors que la classe T12, bon, la vision est très difficile. C'est très faible. Et la troisième catégorie qui est encore un peu mieux que la deuxième, la T13. Donc nous avons les 3 classes là qui prennent part à la compétition de sport paralympique dans la catégorie des déficiences visuelles. La précision, docteur Conté, c'est qu'il faut reconnaître quand, par exemple, Hana court, elle ne court pas seule. Elle court en état accompagné. Et expliquez-nous un peu. Oui, exactement. C'est par rapport aux 3 classes. La première classe qui a T1. T, c'est le tract en anglais. C'est le tract. Oui. C'est les courses. Et si elle faisait le lancer, on parle de F11. Elle est de la classe F12, bon, T12 maintenant. Et elle peut être accompagnée ou non par un guide. Très bien. Et j'ai vu que la vision de Mademoiselle Anna n'est pas très très bien par rapport aux couloirs qui sont à Marrakech. Et lorsque le soleil vraiment disparaît, c'est un peu difficile pour elle. J'ai des plus d'assurance, nous avons dû l'accompagner pour pouvoir mieux faire le travail. Mais si ça est de la classe T13, le règlement dit qu'il peut courir que seul sans guide. Wow. Mais le 11, c'est obligatoire avec le guide et puis on le met des masques sur les yeux pour justifier la classe. Ah oui, à expliquer, on a l'impression que c'est facile, mais c'est très compliqué sur la piste. Hana, justement, comment vous appréciez aujourd'hui votre progression? Pour vous, c'est bon, il faut s'arrêter là ou il faut toujours faire mieux? Non, j'ai beaucoup de travail à faire. Le minimum mondial chez les catégories T12, c'est 11. 11? Oui, 11 avec quelque chose ajouté. Oui. Mais moi, je me focalise sur les 11 là. Très bien. Mais je ne vais pas arrêter sur les 11. Pourquoi pas aller à 10 ou bien bon, défier mon grand Usain Bolt à 9. Intéressant. Voilà, c'est un défi. Et je préfère que voilà, ma santé physique, mon handicap qui est en même temps ma force, oui, me permet, et le bon Dieu me donne plus de force, à mon coach aussi, d'être à côté de moi pour que j'arrive à ces 11-là et à ces 10 aussi. Parce que de 14 à 11, il y a encore un grand trou. Absolument. Voilà, à combler. Effort, hein? Oui, à combler. Oui. Et je sais que je vais arriver. Si j'ai quitté 17 pour être à 14 aujourd'hui. Oui. Et l'intervalle qui a séparé ces trucs-là, c'est minime parce que je sais que Marrakech, c'était en avril 2024. Et en avril 2024, et puis les Jeux nationaux en octobre, j'étais à 14, voilà, et quelque chose. Et voilà, avril, je suis à 14, encore, qui a encore diminué. Ça veut dire que l'intervalle n'est pas beaucoup, mais le travail est dur, quoi. Absolument. Donc, du côté de mon coach. Donc, je compte vraiment sur lui, la force de Dieu, que je peux y arriver. 13, 12, 11. Pourquoi pas 9? Oui, ça va arriver. Tout est possible. Oui. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur. Hein. Merci. Hana, et vous avez beaucoup de talent et de potentiel. Je reste avec vous pour parler. Vous avez un peu touché du doigt cette
fenêtre là qui concerne beaucoup plus la référence. Aujourd'hui, vous voulez être un modèle, un exemple pour d'autres athlètes également qui, entre guillemets, sont pratiquement dans le même cas que vous, parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que pour vous, ça vous tient à cœur d'être une référence justement dans votre domaine, ou bien pour vous, bon, je suis para-athlète, je fais ce que je peux, après je reste dans la discrétion, dans le silence? Oui, ça me tient à cœur sur le plan positif. C'est-à-dire que quand j'ai perdu ma vision et côtoyer les personnes handicapées, ce sont des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui n'aiment pas faire la visibilité de leur talent. Il est vrai qu'au départ, vous voyez très bien, au départ. Oui. D'accord, c'est suite à un accident. À une maladie en 2015 que j'ai perdu. Mais à la naissance, vous voyez bien. Oui. Voilà. D'accord, oui, c'est ça. Allez-y. Donc, si ils ont des talents et ils ont peur parce qu'il y a les préjugés, la société, et puis l'environnement, tout ce qui nous entoure, même la famille aussi constitue l'une des barrières pour les personnes handicapées. Si ils ont des talents pour vraiment faire évoluer le pays dans lequel nous sommes. Parce que quand tu vois à l'étranger, les personnes qui font beaucoup de choses dans leur pays, par exemple, je ne dis pas Hit Radio, c'est une personne handicapée qui l'a mis en place. Donc, aujourd'hui, il est dans l'ombre, mais voilà ses exploits qui se font voir. Donc, parfois, j'ai remarqué que s'il y a quelqu'un qui est devant, qui essaie de faire face à des obstacles et essaie de trouver des solutions à ces problèmes, la personne devient en même temps l'une des modèles pour ces personnes-là. Ils veulent te copier, ils veulent aussi arriver au bout. Aujourd'hui, je suis allée à l'entraînement cet après-midi dans mon club à l'université avec les étudiants. Je fais le goalball là-bas. J'ai vu beaucoup de filles handicapées visuelles qui sont venues sur le terrain. Moi, j'étais étonnée. À cause de vous, hein? À cause de vous. J'étais étonnée de les voir parce que je venais à l'entraînement là-bas. D'habitude, j'étais la seule. Aujourd'hui, c'était beaucoup et on a travaillé ensemble. Elle ne voulait même pas que je parte. Oui, j'étais contente, quoi. Super. Donc, je veux que je sois l'étoile de ces personnes handicapées-là. Et demain, vous dites, grâce à Hannah, moi aussi. Parce que moi aussi, j'ai copié quelqu'un. Voilà. Donc, grâce à Hannah, moi aussi, je suis arrivée ici. Je serai contente. Ils seront autonomes, épanouis. Ils n'auront pas besoin de l'assistance de quelqu'un pour faire quelque chose dans leur vie de chaque jour. Et très utile pour notre société, en tout cas notre pays, le Togo, pour rester toujours dans la quête de référence. Conté Kayassa, aujourd'hui, quand vous avez des athlètes pareils, ça vous donne encore plus l'envie de vous réveiller, d'aller sur le terrain, de travailler et surtout de passer le flambeau du travail bien fait, du courage à l'avenir. Oui, avec Anna, je n'ai pas trop de difficultés. C'est une dame qui, même quand elle arrive au terrain, elle ne me voit pas, elle me fait signe. C'est elle qui me réveille par moment, quand elle me repose au midi. Elle dit, coach, je suis déjà arrivé. Oui, tu donnes mon travail. Allez, commande le chopin, j'arrive. Et si bien. Mais quand elle veut fléchir un peu, je tape dessus, comme elle a dit. Je tape dessus, elle dit, coach, non, le travail d'abord. Ce qui est encore intéressant, elle dit qu'après les séances, elle se sent plus à l'aise. Elle se sent plus à l'aise. Effectivement, c'est dans ce type de handicap, quand la personne est énervée, frustrée, la vision devient encore plus difficile. D'accord. Et quand elle est contente, que vraiment, quand elle finit les séances d'entraînement comme moi, elle se sent à l'aise. Et donc, avec elle, nous mettons beaucoup de tact pour pouvoir gérer. Parce que ce n'est pas facile. Et elle n'est pas seule aussi, il y a les autres. Voilà. Il y a aussi, ce qui, je pense que demain, si on le positionne là, il va faire feu. Donc, je ne vais pas sortir le On va garder le secret. D'abord, je pense qu'on va faire le travail, puis ça viendra après. Coach, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne l'envie de toujours continuer à les aider, ces athlètes de cette catégorie? L'envie, c'est que vraiment, les gens pensent que ces personnes ne peuvent rien faire. Même avec mes étudiants, je suis celui-là qui gère le cours de sport handicapé à l'Institut. Et je leur ai dit, mes amis, moi j'ai voyagé beaucoup avec les personnes handicapées. Les personnes handicapées même ont eu des médailles mieux que vous qui êtes là-bas. J'ai donné l'exemple de Kansa qui a fait 1m88. Il dit, vous avez les deux pieds, tout cela, vous ne pouvez même pas faire 1m50. C'est mis à rire. Vous mettez à rire, c'est ça. Donc ça veut dire que ces personnes sont capables de beaucoup de choses. Il ne faut pas les minimiser. Et cela te donne ce courage d'aller avec ces personnes pour qu'on puisse vraiment sortir de leur position sur la par laquelle les gens pensent que nous sommes incapables de faire, qui les permettent de s'épanouir aussi sur le plan social et sur le plan sportif.
En tout cas, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage parce que là, on sent que c'est un sacerdoce pour vous. Exactement. Et voilà, que l'Éternel vous accompagne toujours parce que c'est pas facile. Mais en même temps, il faut avoir le côté physique, le côté mental et surtout également l'appui de la fédération qui a été également très important pour vous pour faire ce voyage en aller-retour sans oublier l'appui du ministère des Sports et des Loisirs. Exactement, le ministère, j'ai fait un coucou au ministère des Sports qui a toujours mis la main pour nous accompagner. Et surtout, Madame la ministre qui aime beaucoup le sport paralympique. Madame la ministre, merci, coucou à elle et pour tout ce qu'elle fait pour la Fédération de sport paralympique et tout le staff du bureau de la Fédération qui s'y met également, sans oublier nos accompagnateurs, que ce soit de près ou de loin, qui prient et puis qui nous donnent le coup de main pour pouvoir aller plus loin que cela. Merci également à mon confrère Folie Koutokouli, qui est également à vos côtés tout le temps pour justement nous apporter les bonnes informations. Hana, on va conclure cet entretien avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces demoiselles, à ces dames qui vous voient en ce moment même et qui ont du mal à faire du sport et surtout pour celles qui sont en situation de handicap? Merci pour la question. Nous sommes sur SOS Docteur TV. Exact. Et le sport est l'une des choses très importantes pour la santé. Moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes de santé à ajouter à mon handicap. Mais quand j'ai commencé le sport, il y a beaucoup de choses que j'ai éliminées. Je vais dire par exemple, quand je me réveille le matin, c'est comme si on m'a tapé toute la nuit. Mais maintenant, je me réveille et quand je travaille à la maison, mon papa, même quand il me voit comme ça, il est là, il me regarde, quoi. Bon, je peux faire beaucoup de choses dans la journée, la fatigue. Par exemple, ici, demain, j'ai entraînement. Malgré qu'aujourd'hui, je suis partie faire les choses pour moi. Demain, j'ai entraînement. Je suis relax, quoi. J'ai éliminé beaucoup de choses côté santé. Donc, je vais inviter les femmes, les filles handicapées qui m'écoutent, même si tu ne vas pas prendre ça... Et même les parents aussi. Oui, exactement. Les parents, oui. Si tu vas prendre le sport pour en faire une profession, parce que moi, j'en fais une profession quand même. Exact. Et tu ne vas pas prendre ça, au moins, essaie de faire des exercices à la maison. Tu peux marcher, faire la corde, je ne sais pas trop. Fais juste exercice pour un peu faire sortir la sueur de ton corps pour être en forme. Et je vais profiter, remercier le ministère aussi, le gouvernement, la fédération, les amis, ma famille et les instituts qui m'ont accompagné tout au long de mon travail. Parce que ce n'est pas facile pour moi aller à l'entraînement, faire les allers-retours. Ce n'était pas compliqué. Je remercie vraiment Maman Love, que je salue sur cette plateforme, une dame conductrice qui m'aide beaucoup. Voilà. Je la remercie. Et puis, les médias aussi, je ne vous oublie pas, parce qu'aujourd'hui, là, on est maintenant, c'est vous qui faites notre visibilité. Et merci à mon coach chéri qui est de toujours à votre côté. En tout cas, on ne cessera jamais de vous remercier. Remercier également votre disponibilité. Merci. Et nous serons toujours à vos côtés pour parler justement de ce pan de l'athlétisme, que ce soit ici à Lomé ou à l'intérieur du pays, pour justement mettre de la lumière sur ce que vous faites au niveau de la FETOSPA. Conté Kayassa, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. C'est à vous les merci parce que vous êtes un canal de publicité, de développement du sport paralympique. Les médias, coucou à eux. Merci. Parce que ce n'est pas nous seuls qui allons travailler pour que le sport puisse être sur une bonne, comment on le dit, sur un bon plan. Oui. Mais toute partie prenante est à remercier. Merci infiniment. Sans oublier aussi les hommes de la santé qui nous accompagnent. Oui. Je dis coucou au docteur Dikela qui est aussi avec nous et tous les médias qui nous accompagnent. Oui. Merci à vous. Merci infiniment. Et Anna aussi, à très bientôt. Oui, merci beaucoup. On va continuer cette émission dans quelques petites secondes. Le temps, bien sûr, de permettre à d'autres invités de s'installer sur ce plateau. On se dit à tout de suite. Merci de rester des nôtres. Merci. Nous parlons de l'actualité des éperviers, les U20, voilà, chez bien sûr les dames et avec ces éliminatoires du mondial de la catégorie qui arrive très très vite. Le temps de saluer bien sûr nos invités en plateau. Il est bien là, oui, Delaïté, le capitaine de ce numéro ou de ce nouveau numéro comme d'habitude. Dela, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Bonjour Angelo, merci pour l'invitation. Je vais très bien. Je dis merci aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent chaque lundi et samedi. Les forces que vous nous envoyez chaque jour
On nous va droit au cœur. On espère vous retrouver en forme pour nous suivre davantage. C'est pour eux en tout cas que nous sommes là, que nous travaillons tous les jours. Mon cher coach, Sénat Kofi Fiaboué, voilà. Bonjour, comment vous allez? Oh, je viens très bien. Et chez vous? Ça va, en pleine forme? On rend grâce. Tout doucement. Je dis merci à Dieu. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est intéressant. On va parler des U20, des dames de la sélection nationale du Togo, catégorie moins de 20 ans, qui va bien sûr se frotter à la formation, à la sélection tunisienne, bien sûr. Ce sera ce dimanche au stade de Kégué. Déla, d'abord, pour vous... qu'est-ce à dire justement sur ce match qui arrive dans quelques heures? Togo-Tunisie, des retrouvailles entre ces deux nations. Quand on sait qu'au niveau des seniors des hommes, le Togo avait affronté la Tunisie par le passé. Aujourd'hui, les catégories ont changé, c'est les filles U20. Ce qui est bien pour le Togo, c'est que le Togo est en train de préparer, c'est une antichambre pour la sélection Fagnon. D'accord. Donc, si vous prenez par le passé la sélection U20 de Théophile Kpakokoumi, Oui. Ces joueuses-là ont intégré rapidement, quelques années après, l'équipe A. Donc, aujourd'hui, il a un autre effectif. Oui. Face à la Tunisie, il va falloir que les Togolaises font l'essentiel à domicile. Ne serait-ce avant de faire le déplacement, quelques jours Oui, à Tunisie, maintenant sécuriser leur voyage en faisant quoi? En battant la Tunisie ici 2-0, 3-0 pour faire un bon déplacement pour le match retour. Je crois que les ingrédients sont là. Si vous prenez l'effectif, il n'y a que 6 joueuses de l'autre effectif qui est en place avec ces joueuses-là. Théophile a griffé quelques joueuses issues des clubs de première et des centres de formation. D'accord. Donc aujourd'hui, on a de la matière, l'ingrédient nécessaire pour aller chercher ces Tunisiens-là qui sont aussi véloces. Si vous voyez ces joueuses, ils sont arrivés à Lomé. Souvent, les équipes qui viennent de l'Afrique du Nord ont de la taille. Oui, donc aujourd'hui, ces joueuses-là ont besoin de l'apport du public, de nous aussi, la presse, pour les booster, pour les aider à aller chercher ces 3 points-là. 3 points-là, mais en marquant beaucoup. Coach Fiaboué, quand on a une compétition pareille, qu'est-ce que le coach recherche? On n'a pas eu forcément beaucoup de matchs amicaux. Oui, on a dû chercher des filles à gauche et à droite. On n'a pas un véritable fichier aujourd'hui pour dire que voilà les filles qu'on a en U16, en U18 et aujourd'hui en U20. De manière brève, qu'est-ce qu'on recherche en tant que coach? Avant de répondre à cette question, je pense qu'aujourd'hui, notre coach bénéficie d'un travail qui a été déjà commencé. D'accord. Par la TDS. Oui, bien sûr. Si aujourd'hui par la Fédération Togolaise de Football. Voilà. Donc on a au moins 8 de ces joueuses-là qui seront présentes. C'est un grand atout. Un grand atout. D'accord. Donc je pense qu'aujourd'hui, le coach, dans ses manières de faire, comme il y a déjà l'ossature qui est là, on va greffer autour de cette ossature d'autres joueuses qui peuvent véritablement porter. Ces joueuses-là partent en même temps titulaires, ou bien on va prendre les meilleurs sur les 8 dont vous parlez? Bon, à mon humble avis, si on a fait les choses telles qu'elles devaient être au niveau de la TDS, je pense que les 8 joueurs qui ont été sélectionnés devraient ou bien être du moins les premiers titulaires. D'accord. Pour qu'on ait déjà une ossature. Parce qu'on n'a pas assez de temps de travailler. Exactement. Donc je pense qu'il y a déjà un groupe qui est là, autour duquel on greffe d'autres joueuses. Maintenant, à ma question, à votre question, que recherche-t-on? Oui, forcément avoir une victoire. D'accord. Et certes, nous connaissons l'histoire de la Tunisie, nous savons le niveau de leur football féminin, mais je crois aujourd'hui que nous partons pas très favoris, mais nous pouvons créer de la sensation, surtout que nous sommes à la maison. Donc au niveau du coach, le mot d'ordre sera de tout faire pour avoir cette victoire à la maison. Comment vous appréciez le fait que la Fédé, par exemple, a demandé que ce soit gratuit pour tout le monde? C'est aussi ça la promotion du foot féminin? D'un côté, et de l'autre côté, cela permet à ce que les gens puissent aller au terrain, supporter les... Vous savez, le 12e homme est toujours important, très important. En sport.
Et je pense que si la fédération aujourd'hui a décidé de faire l'entrée gratuite, je pense que c'est dans ce sens-là, Oui. de permettre à ces jeunes-là de savoir qu'il y a une population, une nation derrière elles. La jeunesse, surtout féminine du Togo, qui sera en compétition face à la Tunisie. Et là, votre avis justement sur l'accès gratuit déclaré par la FTF? Oui, je l'avais dit lors de mon développement que aujourd'hui ces filles-là ont besoin du public, ont besoin de la presse, ont besoin de tout le monde pour aller chercher ces 3 points-là. Donc, rendre l'accès gratuit, c'est aider le public en amont à venir, à faire un déplacement massif au terrain et au secondo. C'est dimanche, hein? Oui, Donc, dimanche, oui. Voilà, à 16 heures après l'église, aider bon. ces filles-là, parce que quand les filles sont sur le terrain et quand ils attendent Fofo, si nous c'est ça leur booste, ça leur encourage, ça leur dit que non, le public est derrière nous, il va falloir qu'on donne 1000%, 200% pour surdépasser pour aller chercher cette victoire-là. Je l'ai dit, il faut gagner, mais de gagner avec manière. Avec la manière. 3-0, Oui. 4-1 face aux Tunisiennes. Ça fait Tunisienne C'est pour vrai. sécuriser la manche retour. Ce qui est sûr, c'est certes un défi pour cette formation de Théophile Bakpoko. Mais on va regarder le graphique avant de vous revenir, coach. On regarde le graphique qui annonce justement ce match au stade de Kéké. Voici justement ce match de 11 mai sous les coups de 16h, Togo-Tunisie au stade de Kéké. Bien sûr, catégorie moins de 20 ans, Coupe du Monde de la FIFA, bien sûr, zone Afrique. Oui, coach? Vous voulez placer un mot? Oui, il faut Allez-y. noter que c'est le premier match du Togo après la 5e République. Donc je pense que c'est un événement à ne pas rater. À ne pas rater. Effectivement. Ça, c'est Donc, nous souhaitons une victoire d'entrée pour nos éperviers. Nos éperviers d'armes. Nous ne sommes pas sans savoir que dans la 4e République, on n'a pas eu assez de résultats. C'était Donc, compliqué. je pense que cette 5e République va beaucoup nous aider à atteindre les objectifs. Les objectifs évoluer plus haut que les règles, bien sûr, de la Tunisie. On a terminé justement sur ce sujet. On reviendra lundi avec les résultats, bien sûr, de ce match et les autres résultats dans d'autres compartiments sur le continent. On va revenir sur le jingle Actu National. On se retrouve pour parler du championnat ou des championnats de football. L'on y est, on évoque désormais la D1 Lonato, la J20, avec les différents résultats enregistrés. On pourra regarder d'abord le graphique qui récapitule tous les résultats enregistrés. Et derrière, on reviendra pour faire le décryptage case par case, au match par match, pour voir que l'AS Binam s'est imposé à domicile face à Unisport 1-0, 4 pour la SCK, 0 pour Dombé. La SOTA qui a dominé FC Espoir, avec ce choc-là, 3-0 pour la SOTA. Barracuda qui va de mieux en mieux, 1-0 face à Gomido, même score pour Bolosso, départ d'Asco de Cara, et puis les 2 matchs nuls, 2-2 entre CDF, Apnour et Tambo, et puis l'étoile filante et la formation de l'Entente 2. Alors, le premier décryptage va concerner la SOTR, coach Fiaboué, la SOTR qui devient, on pourrait dire, un solide patron et qui ne cache plus ses ambitions dans ce dernier virage du championnat. Effectivement. Et lors des premières rencontres de cette équipe-là, on n'attendait pas à ce niveau-là de cette équipe. Mais au fil des jours, au fil des journées, nous avons constaté que Assoter a pris les taureaux par les cornes et ont essayé d'engranger les points nécessaires face à Espoir la fois passée. C'était un match amplement disputé. À un moment donné, vous sentez que c'était des loups contre une bergerie. On sentait cette équipe de l'Assoter qui, par des moments, on voit également Espoir, mais la plupart de ce match, on a vu plutôt Assoter mener les débats offensivement. Exactement. Et il ne faut pas oublier, et à toutes les occasions créées, il y a toujours un but. Un but. Et ça montre que le travail foncier
aujourd'hui, il est évident du côté de la SOTR avec le coach et puis ce jeune homme, Nouchou Claude, qui a fait quoi, un doublé de ce match-là. La SOTR est partie. Je l'avais dit l'autre fois que la SOTR a affiché clairement ses intentions pour le titre. Ça s'est matérialisé sur le terrain face à Espoir Séduction. Le coach l'avait dit à chaque occasion de la SOTR, c'est un but. Il faut dire que c'est la jeunesse de la SOTR qui est mise en avant. Et puis, il y a un travail psychologique qui a été fait après le match nul face à Gomido au stade municipal de Lomé. Oui, on a vu cette équipe-là. Ils avaient dit que c'était une défaite pour eux. Oui, c'est une défaite pour eux parce que l'objectif, c'est d'aller chercher le Graal à la fin de la saison. Et ils sont sur le bon chemin pour aller chercher ce titre-là. Vous l'avez vu face à Tambo. Ils ont renversé tout simplement Tambo dans les derniers instants. Et puis face à Espoir Séduction qui est dur à jouer. Comment Espoir a pu perdre avec autant de buts encaissés? Oui, c'est sur le mental. C'est sur le mental parce que Espoir Séduction, après le match face à l'ASK, ils ont reçu un coup psychologique. Ça fait 2 défaites d'affilée. Ça fait 2 défaites d'affilée. Oui, 5 buts encaissés. Ils devraient effacer tout simplement cette idée-là et repartir à 0, mais ils ont ancré dans leur tête cet arbitrage de Vicentia. Ça les a suivis. Ça les a suivis et puis ils ne sont pas en forme psychologiquement. Et la SOTR a profité de cette méforme-là pour les punir. Et on va parler de ces 2 matchs avec vous dès là avant de continuer. Il y a Unisport et Gomido qui voyagent mal. La preuve, Unisport qui perd 1-0 chez l'AS Bina. Même score pour Gomido chez la formation de l'AC Barracuda. Oui, l'AS Bina qui devrait gagner pour se relancer ou bien faire une bonne santé au niveau du classement face à Unisport qui est venu à Lomé battre les 3 filantes au stade municipal de Lomé. Oui, maintenant, je l'avais dit, l'Unisport n'arrive pas à filer ou bien à avoir 2 victoires enchaînées consécutives. Maintenant, face à Unisport qui aussi à l'affût des points, la Sibina a tout simplement puni les académiciens par 1-0. Kevin là-bas à la 92e minute qui a marqué le but victorieux des joueurs de de Pagoda. Ça fait mal. Il tenait le match nul, le point du nul, mais à la fin, voilà, la victoire est passée par là au grand bonheur des joueurs de Pagoda. Et puis si vous prenez le cas de l'AC Barracuda, Barracuda qui a dominé Gomido. 3 matchs d'affilée, 3 victoires d'affilée pour Barracuda. Ils avaient battu le CDF Aknour avant de battre une bonne formation récemment et puis la bête noire, la proie, c'est Gomido. Ils ont tout simplement annihilé à plate couture les vérités offensives de cette formation venue de Balimé. Barracuda avait enregistré un penalty dès la 6e minute et non Cassigno a loupé tout simplement le coach. Mourou Youssef en est passé par là, il a tout simplement arrêté la balle. Barracuda avait battu l'AS Bina 1-0 également. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Et puis, alors que nous dirigeons vers la fin, la 87e minute, l'artificier, le maître à jouer de cette formation de Barracuda, Larry Kafitien est venu crucifier pour la victoire de Barracuda. Ça fait 3 victoires d'affilée, 9 points sur 9 pour Barracuda qui sort, qui est en train de s'éloigner de la zone rouge. Ils n'ont plus le feu aux fesses. Non. Barracuda, côté mental, caractère, c'est quoi désormais la clé de réussite sur les 3 derniers matchs, coach? Je pense que c'est le travail. Peut-être que maintenant le staff a compris qu'il faut aller sur le terrain du travail pour avoir le résultat. Et à un moment donné, on a senti que cette équipe-là n'avait pas d'âme. Et faut-il gagner, faut-il perdre? Il y avait tant de questions autour de cette équipe-là. Mais à un moment donné, je pense qu'un bon entraîneur, il faut s'asseoir, voir les côtés faibles, les côtés forts, et essayer de rectifier les erreurs, essayer de travailler sur le côté fort, améliorer les séquences. Et je pense que c'est ce qui a été fait, surtout au niveau de la trêve. Et aujourd'hui, nous tous nous sommes fiers de ce résultat-là. Voir un ancien continental relégué, ce serait un peu
dommage. Pas du tout. Donc, le travail est fait. On ne peut que féliciter le staff et les dirigeants. Absolument, vous le dites bien. À l'époque, l'AS Togopo était en Ligue africaine des champions. Saison 2017-2018, c'est ça 2017-2018 avec Faibi, non? Oui. C'était à l'époque de certains Steonu Kwadjoili et puis tous les autres Koku. On va parler toujours de la D1 avec les deux promus, notamment le STDF Aknour et l'Étoile Filante, les deux équipes qui font match nul. Attention, ces deux équipes-là n'avancent pas comme il faut. Un peu compliqué au niveau de l'Étoile Filante. Nous l'avons dit ici depuis le départ de Abel BNTT. Il y a eu des difficultés dès le départ, mais à un moment donné, on a senti que le staff actuel a pris les choses en marche. Mais ça coince toujours quelque part. Oui. Et le résultat ne suit pas vraiment comme on l'aurait souhaité. Et bon, c'est le dire tout de suite, il n'y a pas de continuité dans la victoire. Et c'est très compliqué dans ce championnat où... Quand c'est comme ça, c'est le doute. Beaucoup de doutes. Aujourd'hui, la prochaine journée, si Étoile perd, il peut rapidement se retrouver en zone rouge. Oh là là. Et c'est très, très compliqué dans la tête. Au niveau de Aknou, je pense que c'est tout autre problème qui est là-bas. Peut-être c'est le manque d'expérience. Et lorsque vous voyez cette équipe jouer, on sent qu'elle déroule et de la défense au milieu, ça joue. Mais maintenant, au niveau de la finition, il y a un gros problème qui se pose là-bas. Mais parfois, on sent que cette équipe-là, offensivement, ils marquent. Mais également derrière, ils en encaissent. Alors que vous savez, dans ce championnat, surtout togolais, il faut toujours préserver d'abord le goal. Si vous arrivez à marquer un but, vous partez avec les 3 points ou bien un point de match. Mais je pense que ces 2 dernières journées de Aknou, ils ont fait de bonnes prestations et nous osons croire que ça va être continuel pour les permettre de rester la saison prochaine. Et ce serait en tout cas une véritable lutte au bas du tableau, sachant que Doumbé pratiquement se dirige. Qui va suivre justement le club de Mango? Attention, Wetensi, le suspense, il est entier à ce niveau-là. Mais un petit mot justement sur ce 2-2 entre l'entente de l'Étoile Filante. Il y a des détails à donner. Il y a des détails à donner. Étoile Filante qui n'a plus gagné depuis... ça fait des matchs sur 3 rencontres, les 3 dernières rencontres de l'Étoile Filante, c'est soldé par des défaites. 3 buts à 1 face à l'AS Bina. 2 buts à 1 face à Winsport de Colombais et match nul 2 buts partout face à l'Entente 2. Et il faut le dire que c'est l'Entente 2 qui avait pris le dessus, a marqué en 2 buts à la 67e et à la 75e minute. Mais l'Étoile Filante a eu du caractère, avec un certain Kokouche Gavi qui a placé 2 coups francs à la 85e et à la 87e minute. Il y a certains confrères qui ont titré Kokouche Gavi, le Declan Rice. Oui. du Togo, bien de l'Étoile Filante. Oui, sinon c'est un artificier, c'est un maître à jouer de cette équipe de l'Étoile Filante. Mais il va falloir que les dirigeants de l'Étoile Filante fassent une table ronde. Encore Oui. Avant la fin de saison? Avec la fin de saison. Sinon, quel objectif? Pour sécuriser leur maintien. D'accord. Parce que pour l'instant, c'est parfait. C'est parfait. Étoile Filante Gomido, il va devoir carburer très dur pour préserver le maintien en D1. Sinon, il a du feu. Ils ont du feu aux fesses. Oui. Et l'Étoile et Gomido. Et là, le site FACNU aussi. Oui. Et dans le cas. Parce que face à Tambou hier, ils ont mené. Tambou est revenu. Tambou a marqué le 2e but. Mais là, ils sont revenus encore à la 85e minute pour égaliser. Il a de la matière, il marque beaucoup, mais c'est l'arrière qui n'est pas sécurisé. Pour vous, il y a un problème d'équilibre. Il y a un problème d'équilibre. Je l'avais dit en début de saison qu'il va falloir que les dirigeants du CD Vacounou cherchent des joueurs expérimentés à étoffer le groupe. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont évolués avec leurs propres moyens. Naturellement. Oui, mais il a de quoi se dire. N'est-ce pas? Voilà. C'est souvent délicat. Quand on parle de première division, c'est une question d'expérience. Et pour l'instant, le CDF Aknou n'en a pas. On va terminer avec ce match-là de l'ASK face à Doumbé. Donc, quand même pense que ça devait être normal. L'ASK qui enfin regagne à Ouelou, parce que c'était pas le cas ces derniers temps. Et puis aussi qui recolle au classement, bien sûr, qui fait 2 victoires d'affilée après celle face à Espoir et Duzio.
Maintenant, face à Djoumbé, quand on sait que Djoumbé aussi est malade, cette équipe de Mango, c'est Antoine Anguitogo qui a ouvert le festival à la 15e minute avant que Akorobila ne le suive à la 20e minute. Le festival de Aknou est arrivé encore en deuxième partie. Ils ont marqué le 3e but. Festival de la SCK, pardon. De la SCK, le 3e but, le 4e but, au grand bonheur du public qui est venu. À Ouélou pour aider les chauffeurs à engranger encore des points. N'est-ce pas? Aujourd'hui, cette victoire leur fait du bien. Il recolle au classement. Et il attend un faux pas de quelqu'un pour aller chipper la deuxième place. Pour ne pas dire son nom, la SOTR, bien sûr, on attend de voir. Coach, cette équipe de la SCK est-elle capable de revenir et peut-être passer devant la SOTR? C'est possible? Au vu des rencontres futures, je pense que c'est possible. Du moment où il n'y a pas encore eu la confrontation. Oui, justement en phase retour. En phase retour des deux équipes. Ah, ça, c'est sur un match, hein? Ça, ce sera le grand match. Le grand choc. Le grand choc. Ça, c'est vrai. Et également, Assoté n'a pas encore joué Asco de Kara. Donc, je pense que ces deux matchs-là, s'ils ne le prennent pas au sérieux, ils peuvent peut-être perdre les points là-bas. Attention. Et de l'autre côté, s'ils gagnent, ACK, ils peuvent passer devant Assoter. Donc tout est possible. Rien n'est encore joué au niveau du haut du tableau. Tout est possible que chacun reste dans... continue pas à travailler et ne pas espérer qu'il y aura du favoritisme. Du favoritisme, surtout ça. Et on rappelle que d'ici lundi, on reviendra sur un sujet important. Pourquoi nos attaquants ont du mal à marquer dans ce championnat? Le meilleur pour l'instant n'est qu'à quoi? 7 buts sur 20 journées, s'il vous plaît. Ce n'est pas bien. On attend de voir. On va justement débattre de ça lundi pour comprendre le comment du pourquoi. Parce que là aussi, on veut comprendre des choses. On va enchaîner avec la D2 rapidement. Il y a un match qui à Aného entre Bolossou, Asco. Oh là là. Oui, justement, on va parler de la D2. Oh là là, ça me tient à cœur. Parler de la D2. La défaite d'Asco. Oui, la défaite d'Asco, ça a été une défaite qui a fait jaser sur la toile. L'arbitre de la rencontre a mis fin à la partie à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Alors que Bolossou menait par 1-0, Koko Segbena sur penalty à la 62e minute sur une faute de Sama, le petit frère du goal d'Asco de Kara. Il a tout simplement manié la balle à la surface de réparation. Donc on a accordé un penalty à Bolossou, mais la fin du match a été très houleuse. C'est l'arbitre qui a mis fin à la rencontre. Oh là là. Le 4e assistant est venu. Mais les deux avaient quand même le même chrono ou il y avait un souci il y avait un avec souci. La montre. Mais que s'est-il passé? Il y avait un souci. Ces assistants l'avaient interpellé. Maintenant, les joueurs d'Asco ont ramassé leurs effets. Ils ont regagné les vestiaires avant que l'arbitre ne fasse signe aux joueurs d'Asco de revenir jouer les 10 minutes restantes. Ce qui a occasionné des moultes réactions du côté d'Asco qui ont refusé en premier lieu de revenir sur la pelouse avant que ils ont repris leur esprit. Ils sont venus disputer les derniers instants. Le commissaire a dû jouer à la pédagogie. Exactement, cette rencontre-là. Mais bon, ça arrive qu'aux hommes. On avait eu cette situation à la CAN avec l'arbitre Sikazoué. Aujourd'hui, bis repetita au Togo. On ne sait pas dans quel pays ça va se répéter. Mais bon, ce sont les faits du jeu. On doit les accepter. C'est incroyable. Hein? On espère avoir peut-être d'ici lundi le patron du département de l'arbitrage à la FTF, Dr Claude Diaopé, qui était déjà passé dans notre studio ici. Coach, si par exemple vous êtes coach, ça vous arrivait comme ça dans de telles conditions, à 10 minutes de la fin, on siffle la fin du match, et puis voilà, après on vous rappelle, vous allez garder votre cam ou... Si vous gagnez. Ça c'est très bien dit. On dit les outils dont vous êtes gagnant, devient justice. N'est-ce pas? Et les outils qui vous rendent perdant, c'est ça qui est scandaleux. Et puis aussi, il y a un but d'Asco qui a été refusé sur position d'hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu? Bon, selon l'arbitre. Il n'y a pas la VAR. Il n'y a pas la VAR. Donc, Asco est resté sur ce qui vit
avec ce but refusé. Donc ça doit... on doit régler les choses, on doit régler surtout cette fin de championnat. Selon moi, c'est Asco, j'aimerais féliciter. Allez-y. C'est un peu compliqué, surtout lorsque vous perdez des matchs et que dans ce match-là, vous avez eu des occasions où peut-être vous avez pensé que l'arbitrage n'était pas au rendez-vous. Oui. Souvent, c'est compliqué aux équipes de revenir jouer ce genre de match-là. Exactement. Ils préfèrent perdre sur tapis vert que de revenir. Mais c'est une grande équipe. Et je pense que les hommes qui dirigent cette institution-là ont jugé bon de ne pas salir l'image d'abord du championnat et l'image du club qui, depuis plus de 5 ans, représente le Togo sur le continent. En tout cas, on reviendra, on l'a promis, on fera tout pour qu'on ait Dr Diaoupé dans les jours à venir pour nous expliquer comment tout ça s'est passé, pour que on ait beaucoup plus d'apaisement et surtout d'impartialité dans le jugement des matchs, surtout dans ce dernier virage du championnat. On va terminer avec la D2 pour regarder rapidement le graphique des 2 premiers résultats, bien sûr, de la J10. Voilà, il y a Kakadel qui fait 0-0 face à l'US Kosa. Il y a ce match entre Fouadan et Koroki qui a été joué ce vendredi avec la victoire de Koroki 1-0 chez Fouadan. On aura actualisé tout ça après. Et puis, bien sûr, les autres matchs prévus samedi, Bekenti face à TAC. On aura Agoua qui croise Semassi. C'est un gros match attendu, bien sûr. Et puis, dans la poule A, on aura un intéressant JCA Maranatha le Fiokwa. Ifodien qui croise Arabia. Dito qui croise Agaza dans un derby de la capitale. Et puis, les Anges de Mochan qui accueillent la formation de l'Asfosa. Des matchs à suivre, bien sûr, ce samedi. On sera là lundi pour le décryptage. Quel match vous retient dans la poule A? Oui, si vous prenez dans la poule A, la JCA face à Maranatha, cet après-midi, la Fédération togolaise de football a épinglé Maranatha de Fiokpo en retirant 3 points à cette formation de Ouamé aux dépens de la JCA. Donc ce match sera âprement disputé entre les deux équipes, surtout que Maranatha a perdu du point. Et si vous prenez encore l'opposition entre Agaza et Dito, attention. Oui, Agaza qui a gagné, qui a été oxygéné face à la JCA, Dito qui a battu Ange de Notien ici à Lomé. Donc il va falloir, c'est une rencontre des victorieuses. Maintenant, côté Dito, il y a un quoi qui se présente depuis quelques jours. Le coach Pachumbi Liabé, selon les informations, a déserté tout simplement l'équipe. On ne sait pas les raisons, mais on ne sait pas si demain... Mais il n'y a pas un communiqué officiel Il n'y a pas un communiqué officiel qui est sorti. On va suivre tout ça. On va suivre tout ça de près demain. Agbossi, mais voici qui sera sur le banc de Dito, de Lomé, et voilà. Une des deux également intéressante. Très intéressant, surtout avec JCA et Maranatha. À un moment donné où Maranatha est en perte de vitesse. Je pense que déjà les 3 points retirés, ils vont vouloir le récupérer rapidement sur ce match-là. Donc ce serait un wait and see. Et allons voir ce que ça va donner. Et nous serons tous là lundi pour justement décrypter cette 10e journée de la D2 nationale. D1 également passionnante, D2 également très intéressante. Nous, c'est notre rôle de pouvoir en parler, surtout de pouvoir passer les informations. On est là. Merci infiniment pour aujourd'hui. C'était un plaisir. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau en tant que capitaine. Le brassard, il est dans le sac. Le coach, merci également à vous, coach Sénat. C'est plutôt moi qui vous remercie. Prochainement, le capitaine sera au banc. N'est-ce pas? On va nommer un autre capitaine. Il n'y en aura pas match. Il n'y en aura pas match. On ira au Fiokpo pour que le capitaine principal accepte pour avoir un autre candidat avec le brassard. Ça se termine ainsi dans la très très bonne humeur. Merci coach Sénat, merci Delaïté. Merci également à vous qui avez pris votre temps pour nous suivre. Nous avons été très heureux en tout cas de vous servir ce nouveau numéro. Merci également à Fernand, à Sylvain, à Patrick, à tous ceux qui travaillent autour de ce nouveau numéro. En tout cas, on vous souhaite une excellente fin de week-end accompagnée des programmes de SOS Docteur TV. À très bientôt. Bye bye.